working together. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expresso, c'est le numéro 285 et comme chaque semaine, le but est de vous donner l'essentiel de l'actualité du Phénix scène nationale en quelques minutes. Je vous propose sans plus tarder de découvrir le sommaire en images. Dans ce numéro, nous parlerons tout d'abord de la dernière création d'un chorégraphe que le Phénix aime particulièrement. Il s'agit d'Aboulagra et c'est moi-même qui vous parlerai de ce spectacle intitulé El Djoudour. Ensuite, ce sera Hugo qui nous parlera de la troisième et dernière rencontre philosophique en partenariat avec Cité Philo. Cette fois-ci, nous recevrons le célèbre psychanalyste Gérard Pommier qui nous parlera d'un sujet éminemment passionnant que signifie faire l'amour. Et puis nous terminerons ce numéro avec Alexandra qui nous parlera d'un atelier nomade autour de l'écrivaine et danseuse Louise Desbrusses. Alors commençons ce numéro par de la danse avec El Djoudour. En 2008, le chorégraphe Aboulagra s'est rendu dans le pays d'origine de son père, l'Algérie, pour y trouver son passé. Comme une évidence, avec sa femme, il crée le pont méditerranéen franco-algérien qui donnera ensuite naissance au ballet contemporain d'Alger. L'entente parfaite entre les danseurs de ce ballet et le chorégraphe donne naissance ici à cette nouvelle création intitulée El Djoudour, après Univers l'Afrique l'année dernière et Nia que le Phénix avait reçu en 2010. El Djoudour, ce sont les racines en arabe et c'est bien dans ces racines algériennes qu'Aboulagra est allé puiser toute la puissance de ce spectacle, s'appuyant sur la diversité et la réconciliation entre deux cultures. Quelques images extraites d'un reportage de TF1, c'était lors des répétitions à Amiens en 2012. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, séparés dans l'espace public, ils vont se rencontrer dans ce ballet franco-algérien aux allures de West Side Story méditerranéen. Dans le cliché de la culture musulmane, souvent, les hommes et les femmes ne se touchent pas, alors que c'est faux. Et je voulais, au travers de ce ballet, parler d'une frustration qui est réelle, mais aussi de corps sensuels, de corps qui parlent, de corps qui s'aiment et de corps qui aiment se toucher. Parmi ces 15 danseurs, 5 sont algériens. 3 ans de formation et une compagnie est née là-bas, à Alger. C'est déjà leur 3e spectacle ensemble. C'est sortir des sentiers battus, regarder les choses et les gens avec une plus grande ouverture d'esprit et un peu plus d'amour aussi. Et ne pas regarder ce qui nous désunit, mais regarder ce qui nous unit. La terre est leur racine commune, un lien fort qu'ils explorent de tout leur corps. El Djoudour du chorégraphe Aboulagra est interprété par les danseurs du ballet contemporain d'Alger. Ce sera le mardi 9 avril à 20h sur le grand plateau du Phénix. Pour cette troisième et dernière rencontre de la saison organisée en collaboration avec Cité Philo, nous recevrons le psychiatre et psychanalyste Gérard Pommier. En 2010, ce dernier publiait un ouvrage au titre évocateur « Que veut dire faire l'amour ». Dans ce livre, et c'est ce qu'il nous expliquera le 10 avril prochain, il affirme que faire l'amour n'est pas un acte anodin, mais qu'il nous renseigne sur nos choix amoureux, nos désirs. Et pour lui, et c'est ce qui le différencie de bon nombre de ses contemporains, psychiatres ou philosophes, ce n'est ni une question d'instinct ni de volonté. Bref, pour Gérard Pommier, nous ne faisons pas l'amour, c'est lui qui nous fait. Que signifie faire l'amour? Rencontre avec le psychiatre et psychanalyste Gérard Pommier, ce sera le mercredi 10 avril à 19h et l'entrée est libre. Et n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment découvrir ou redécouvrir les rencontres précédentes puisqu'elles ont toutes été intégralement filmées par l'équipe du Phénix. Vous les retrouvez donc sur le site lephénix.tv. L'auteur Louise Desbrusses, en résidence au Phénix depuis janvier, propose une présentation de l'atelier nomade avec ses 12 participants et qui prendra la forme d'un atelier participatif. Durant ces séances, ils ont exploré les liens qui unissent le corps et le langage, les mouvements et les mots. Tentative de mieux appréhender son corps, d'approfondir les liens qui tissent le corps et l'esprit, cette présentation est à la fois une expérience pour les spectateurs et pour les participants. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner un goût, de partager une expérience de quelque chose qui me sert dans mon travail de création. Ce qui est intéressant dans le fait de travailler en groupe, c'est que c'est à la fois personnel, puisque c'est chaque individu avec sa propre matière qui travaille, et en même temps, c'est pas du tout personnel, parce que on peut s'inspirer les uns des autres. Le seul endroit
où la vie existe pour chacun d'entre nous, ben c'est là. Hein? On habite ça, les muscles, les os, les tendons. Alors, allez-y, hein, c'est quoi moi? Alors peut-être de temps en temps on se met un peu de crème comme ça là, mais globalement assez peu on se masse soi-même, on touche son corps. Presque tout le temps, dans la vie qu'on mène aujourd'hui dans cette civilisation, dans cette époque, on est tourné vers l'extérieur. Or, de mon point de vue, on ne peut pas créer si on n'est pas tourné vers l'intérieur. Et être tourné vers l'intérieur, c'est être en contact avec son corps. Effectivement, dans une culture où on n'est pas en contact avec son corps, parce qu'on sépare le corps, l'esprit, tout est coupé en petits morceaux, c'est un travail intime que de rentrer en contact avec son corps. Mon cœur sourit, chante et chante et chante. Mon cœur sourit, la 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 la. Mon corps attend le parapluie du soleil. Mon corps est une locomotive. Mon corps saute. Mon corps saute, très sauta et se rehaussa. C'est beau de pouvoir le faire, de pouvoir. Ouais. Donc on commence à entendre sa voix quand on n'a pas l'habitude, et puis dire quelque chose d'improvisé qui n'est pas contrôlé. Parfois intime. Intime, c'est pas facile. Donc merci beaucoup et bravo. Je pense que des ateliers comme ceux-là, les ateliers nomades, c'est pour avoir l'opportunité de goûter à quelque chose qui n'est pas directement accessible dans la vie de quelqu'un qui n'est pas artiste. L'atelier nomade, tout comme la résidence de Louise Desbrusses, s'inscrit dans une saison particulière à l'initiative du Centre régional des lettres et du livre du Nord-Pas-de-Calais. On vous donne donc rendez-vous le mercredi 10 avril à 18h pour la restitution de cet atelier nomade. Voilà, Expresso, c'est déjà terminé. On se retrouve dans le prochain numéro, toujours pour vous présenter l'actualité du Phénix. En attendant, je vous propose de nous quitter avec un petit bijou que le Phénix reçoit une fois de plus cette année, puisqu'il l'avait déjà reçu l'année dernière. Il s'agit de Tranchées, un spectacle de la compagnie Zapoy sur le sujet de la Grande Guerre mondiale. Je vous propose de regarder donc quelques images. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Soldat. Soldat deuxième classe, Lucien Gaston, oui. Mon nom est composé de 2 prénoms. J'ai 30 ans, 4 mois et 7 jours, enfin je crois. Rappelez-vous des somptueux uniformes, petits soldats de plomb, et frémissez, courez! Et que le jeu finisse comme il a commencé. Tout citoyen soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation. Alors, étant donné l'incorporation dans nos armées de soldats noirs, issus de peuplades indigènes et parlant différents dialectes, le gouvernement des armées et moi-même se voient donc dans l'obligation de créer un langage commun, simplifié et baptisé le Petit Nègre. Soldat, en servant votre patrie, vous ne renoncez pas à votre jeunesse. Mais vous l'auréolez à jamais de la virilité de votre grâce. Vous la nimbez du cercle éternel où brille au firmament la force du devoir et la valeur